On peut poser la question avec un sourire, mais que fait Dieu toute une sainte journée? Réponse, il crée. C'est un sacré travail de tenir dans l'existence le moindre atome de cet immense univers. Mais d'après Jésus dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 6, il travaille à ce que nous fassions confiance en Jésus, à ce que nous donnions notre foi à Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors, si nous lui facilitions la vie, la foi, c'est un composé de 3 éléments qui se conjuguent. Il y a la foi connaissance, qui me permet de connaître des choses que ma seule intelligence ne me permettrait pas d'atteindre. Il y a la foi confiance, qui me permet de m'en remettre à plus grand que moi. Et il y a la foi comportement, connaissance, confiance, comportement, 3 mots qui commencent par le même préfixe pour mieux les retenir. Et dans la foi, ce travail de la foi, la place de l'Eucharistie est éminente. Jésus dit « Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Qu'est-ce qu'il y a sur ce sceau? Il y a Dieu, consubstantiel à moi-même. Alors, prenons la foi connaissance. En quoi, pourquoi Dieu se donne-t-il en nourriture? Alors il y a la théologie classique, la mienne sera plutôt la théologie impressionniste, par petites touches. Elle nous permet aussi d'entrer dans le mystère. Prenons cette comparaison. Nous savons qu'une ruche d'abeilles comporte à peu près 80 000 individus. Chacune est bien à son poste. Mais le centre de la ruche, c'est la reine. La reine, elle pond 2000 œufs par jour. Une petite abeille vit en moyenne 60 jours. Les butineuses qui travaillent en pleine saison ne durent que 45 jours parce qu'elles collectent le nectar des fleurs, elles l'ingurgitent, puis elles le régurgitent en miel dans les alvéoles. Et comme leur tube digestif est très sollicité, leur durée de vie est très limitée. Or, une reine, elle, vit 50 fois plus longtemps, c'est-à-dire qu'elle peut vivre jusqu'à 6-7 ans. Or, où ont-elles trouvé cette reine? D'où vient-elle cette reine? C'est tout simplement que les abeilles puéricultrices qui s'occupent des petites larves en ont choisi une, au hasard, on ne sait trop, et au lieu de lui donner du miel à manger, lui donnent de la gelée royale. Vous voyez le rapprochement avec l'Eucharistie. Jésus, pour que nous devenions chacun reine ou roi, nous donne une nourriture spéciale. Il se donne à nous comme nourriture. Pour que nous devenions rois, c'est-à-dire quoi? Souverain, maître de notre personne, de notre vie grâce à lui, et aussi attentionné au sujet, comme un roi fait en sorte que son pays soit en paix et que ses sujets aient à manger et s'entendent. On sait qu'une petite abeille, au cours de sa vie, fabrique l'équivalent d'une petite cuillère à café de miel. Quand au petit déjeuner, je mange cette cuillère à café, je pense à la petite abeille qui s'est sacrifiée pour moi, comme lorsque je vais communier, je pense à Jésus qui s'est sacrifié pour que je puisse le recevoir aussi simplement que dans une petite hostie. C'est la foi connaissance qui me permet d'accéder un peu au désir de Dieu. Puis il y a la foi confiance. Je m'en remets à plus grand que moi et connaître d'ailleurs, ça ne veut pas dire savoir des choses extraordinaires, inconnues sur la personne, c'est entrer en intimité avec elle. Et je pense à cette belle anecdote qui s'est passée à Colombey-les-Deux-Églises. On sait que c'était la ville dans laquelle le général de Gaulle avait pris sa retraite. Et le général de Gaulle, avec Yvonne, participait à la messe. Et un jour, monsieur le curé
n'avait pas prévu une assemblée aussi nombreuse et n'avait pas prévu assez d'hosties. Et quand il a vu qu'il restait encore beaucoup de personnes à faire communier, il s'est mis à partager chacune des hosties qui lui restaient, de façon à ce que tous puissent communier. À la fin, il va s'excuser auprès du général, qui lui répond « Monsieur le curé, le dogme de la transsubstantiation aurait-il changé ?» Il voulait dire par là que Jésus est aussi présent dans une parcelle d'hostie que dans une grande hostie. Dire que Jésus est aussi présent, ce n'est pas tout à fait adéquat puisque la transsubstantiation nous dit que Jésus change la réalité du pain en la réalité de son corps. Mais nous en parlerons une autre fois. Je pense aux jolis mots d'un enfant qui avait voulu citer les paroles de l'institution de l'Eucharistie et qui s'était trompé. Il avait dit « Et Jésus a pris son corps et il a dit « Ceci est mon pain ». La catéchiste a dit que ça l'avait fait beaucoup réfléchir parce que pour que nous recevions le corps du Christ aujourd'hui, il a fallu que Jésus en effet donne son corps réellement sur la croix. Témoignage d'un paroissien, il dit ce jour-là, ce dimanche-là, nous recevions beaucoup de monde à midi, alors je m'étais dit, je n'irai pas à la messe pour préparer le repas, et puis j'ai dû aller à la boulangerie. Et là, je me suis dit, tu sacrifies la messe, le pain de vie pour la boulangerie, il est quand même allé à la messe. Ça nous amène à la foi comportement, parce que vous pouvez avoir une immense confiance en Dieu et connaître beaucoup de choses sur lui. Si vous menez une vie de patachon, ça sera un faux témoignage. L'anecdote s'est passée dans un bateau de la Royale, la marine française. Un quartier-maître pratiquant voyait assez souvent, assez régulièrement à la messe, le commandant de bord. Puis voilà qu'un jour, l'aumônier organise un petit verre de l'amitié à l'occasion d'une fête spéciale. Est-ce l'alcool qui a aidé un peu au quartier-maître à parler? Il a osé aborder le commandant et lui a dit « Mon commandant, je vous vois souvent à la messe et ça me fait plaisir de savoir que vous êtes catholique, mais vous savez, quand vous avez quelque chose à nous dire, quand vous nous enguirlandez, eh bien nous ne sommes pas sourds, hein ?» Et le commandant a dit avec un petit sourire sans doute, « Mon ami, sachez que si je ne venais pas à la messe aussi souvent, il y a longtemps que vous seriez passé par-dessus bord. » Oui, la bonne théologie dit que la grâce ne supprime pas la nature, nous restons avec nos caractères, nos tempéraments. La grâce ne supprime pas la nature, mais elle l'élève.